Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet œil des pros spécial Cornulier. On n'était pas sûr de le faire et finalement on le fait, ça me fait très plaisir d'être avec vous. J'ai un plateau monstre avec des invités monstres donc pour parler de ce Cornulier qui va se disputer ce dimanche donc avec 2700 mètres, 18 concurrents. J'accueille tout de suite mes 4 professionnels pour en parler. Richard Westerink, Julien Lemaire, Thierry Duval-Destin et donc j'allais dire Gladys Desplaines, mais non c'est Gilles Curens. Bienvenue les gars, salut. Bonsoir. Bonjour. Alors on a deux nouveaux dans l'œil des pros, Julien Lemaire et Richard Westerink. Richard, j'ai eu du mal à t'avoir, hein. Ça va, ça capte bien là dans les Landes, tout va bien? Ouais, ça capte bien, impeccable. Ah, le test est bon. Julien, c'est pareil, tu m'entends bien? Nickel. Super. Bah les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais tout de suite présenter les partants, ils vont s'afficher. Oui, Thierry. Je te coupe 10 secondes. Par contre, si c'est un combat de catch, celui qui va être avec Richard, il va être bien quand même à la fin, je pense. Ah, écoute, On a testé les nouveaux contre les anciens. j'allais dire, tiens, avant de présenter les partants, Richard, si tu devais choisir un compagnon pour faire écurie, tu choisirais qui là, finalement? Si t'as le choix. Bah, je pense Gilles parce que Gilles, je connais des mieux, donc. Voilà, et puis j'ai une femme hollandaise, moi, donc on est un peu hein, Ok, voilà. Bah, écoutez, c'est Westerink Curens contre Duval-Destin et donc Lemaire. C'est pas mal hein, comme affiche. Ouais, je vois que le maire il claque des dents déjà. Je suis pas sûr de cette info. Les gars, le peloton s'affiche. Il s'affiche tout de suite. 18 concurrents, donc ils vont s'affronter sur 2700 mètres. On a un plateau de rêve quand même, faut le dire. C'est très ouvert. On n'a pas Billy, on le savait, qui a eu des problèmes de santé malheureusement, le double tenant du titre qu'on ne reverra pas cette année. Donc ça ouvre vraiment les portes. Il aurait été sûrement le favori. Il aurait pu être battu, je pense d'ailleurs, mais il aurait été le grandissime favori. Alors on a Freeman de Well, voilà, qui est le moins riche du lot, mais qui n'est pas dénoué de moyens. On va avoir Galactica, bon, qui se font plaisir. On a Flicat Blary, qu'on a vu bien faire. Donc là, je vous décris un peu tous les concurrents qui s'affichent. Flamme du Goutier, donc ça, Thierry nous en parlera tout à l'heure. Gladys Desplaines qui reste sur 4 victoires. Unique peut peut-être faire une surprise. Daïda de Vandel qui a été préparé aussi pour. Là, je remonte au fil des numéros. Étonnant, donc avec Richard, il nous en parlera aussi. Étoile des Bruyères qui a fini sur le podium l'année dernière. Fado Duchesne qui est en grande forme. Pareil, Julien nous en parlera. Feeling Cash qui fera partie des favoris. Et Bayakeno dans cette épreuve. Voilà, au niveau des concurrents, comme on fait d'habitude dans l'œil des pros, on fait partant par partant. Et je vous interroge chacun, sauf pour votre concurrent. On gardera, comme je l'ai dit, tout à la fin, 30 secondes pour convaincre. On commence avec Freeman de Well. Tiens, je vais aller voir Thierry. Freeman de Well, Thierry, qui monte vraiment de catégorie au niveau des gains, mais finalement qui a montré dernièrement qu'il avait les moyens de faire l'arrivée. Deuxième du Calvados, notamment. Ouais, exactement, en prenant toute la course à son compte. Le chrono est bon, hein, il marche 12,5 la grande distance, 2850. Et c'est un cheval qui est courageux, donc je crois que son entraîneur a dit qu'il serait dans le quintet. Et moi, je le vois bien dans les 5 premiers. C'est parfait. Julien, Freeman de Well, comment tu le trouves? Moi, je suis bien placé pour savoir que la dernière fois, il a couru de première. Comme disait Thierry, il a ramené tout le monde sur son dos. Nous, on lui a apporté une attaque au moment où il est le plus prenable, c'est-à-dire dans le dernier tournant. Et on voit bien que dans les derniers 200, il est juste là. Hein. Bon, le mien, il a une Murphy à gauche, donc il le voit peut-être pas forcément arriver. Mais le cheval court de première, donc ouais, c'est sûr, première chance pour être dans les 5 premiers. Super. Richard, comment tu le vois, Freeman? Ouais, c'est un cheval qui est quand même dur. Et il fait une super belle performance la dernière fois. Je crois qu'il a été battu, après il est revenu quand même. Donc c'est très bien. Ok. Gilles, on le retient dans le quintet quand même. Ça peut être une possibilité. Non, pas du tout. Moi, je vois aucune espèce de chance. C'est vrai? Oui, parce que pour moi, il prend pas un virage. Cette fois-ci, c'est le Cornulier, 18 partants. Johan va être très motivé pour prendre la tête. C'est pas évident qu'il va réussir à la prendre parce que cette fois-ci, il y a étonnant. Hein. L'autre jour, ils l'ont laissé prendre la tête. Il a pu faire un peu comme il voulait parce que Fado Duchesne avait prévu de courir caché et Étoile des Bruyères et compagnie. Là, ça va être vraiment la guerre. J'imagine pas Richard Westerink dire à Moustique, tu vas gentiment en partant et puis tu viens. Ça va être une vraie course et il pourra pas prendre la tête. Il sera pas à la corde et il sera au galop. Donc moi, je le raye, je le mets même pas dans le quintet. Ok, bah écoute, c'est ton avis. 3 contre 1. Galactica, le numéro 2. Son entourage se fait plaisir visiblement. Alors déféré des 4 pieds pour la première fois en France au monté. Tiens, je vais aller voir Richard. Galactica, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça paraît peu évident. Franchement, je n'ai aucun avis sur ce cheval-là. Je ne connais pas assez. J'ai pas d'avis. Ok, Julien, une 13-2, son record sur longue distance chez lui. Bon, ça paraît compliqué. Hein. Ouais, surtout que Chez elle.
C'est une femelle, c'est ça? Oui, c'est une femelle, pardon, ouais, j'ai dit chez lui. Mais... Une femelle qui a 9 ans, donc forcément un peu vieillissante, qui vient de courir le Calvados. Loin. Sans trop montrer le bout de son nez pour finir. Ouais. Donc ouais, je la rayerais pour le quintet sans hésiter. Ok, Gilou. Juste un petit détail, parce que j'ai pas pu voir trop la liste des partants, c'est la Suédoise qui monte. Oui, c'est Anna Eriksson. Voilà, donc aucune espèce de chance. Ah oui, c'est là, ouais. Aucune espèce de chance déjà simplement pour la cavalière dans une course comme ça contre des jockeys de Vincennes expérimentés. Et puis c'est vrai que l'autre jour elle a très mal. Voilà, aucune espèce de chance. Elle peut peut-être un jour gagner une course à Beaumont-de-Lomagne, mais elle peut pas espérer faire l'arrivée à Vincennes dans ces lots. J'ai l'impression que Gilles il est en forme quand même aujourd'hui. Thierry, Galaxy. Ah ouais, Julien a dit, elle a 9 ans. Donc voilà. Ok, bon. Et tiens, il y a eu un petit bug, on va te récupérer après Thierry, c'est bon. Ah, bon, ça bug un peu. Ouais, j'ai dit elle a 9 ans. Ok, bah Thierry, tiens, garde la main. Flicka de Blary. Je le disais, Flicka de Blary, elle vient de gagner groupe 3, 12-9 sur 2850 mètres. C'est attention, hein, c'est peut-être la valeur montante. Bon, il a un bug Thierry. Tiens, je vais aller voir. En attendant Thierry, je vais aller voir Gilles. Gilles, Flicka de Blary. Donc elle arrive avec beaucoup de fraîcheur. Ah. Je t'ai récupéré Thierry, vas-y. Ouais, je disais, elle vient de faire un bon chrono. Elle a gagné le jour de Noël. Donc elle se présente avec beaucoup de fraîcheur. Donc attention, elle peut rentrer dans le... Ok, Gilles. Oui, je suis d'accord avec Thierry. Elle peut rentrer dans le quintet, beaucoup de fraîcheur, un entraîneur habile, voilà, une bonne jument. Moi non plus, moi je la vois pas gagner, mais elle peut être dans le quintet aussi. Il faut s'en méfier. Je me méfie de cette jument-là. Moi je la vois très bien même dans le quintet. Julien, est-ce que tu me suis toi ou tu l'enlèverais? Non, je l'enlèverai pas, mais après de là à dire que c'est un coup sûr dans le quintet, je suis pas sûr. Elle m'avait pas forcément emballé le coup que Fado gagnait avec Philippe Cache, juste la course qu'avec les F. Elle avait cédé d'un coup, mais pareil, comme Thierry, je fais confiance à l'entourage. La jument vient de gagner, donc c'est qu'elle est en forme. Elle va sûrement être amenée au top pour cette course-là. Sur sa meilleure valeur, elle peut être 5e. Ok, Richard, Flicka de Blary, tu y crois? Je suis un peu d'accord avec Julien. Après, je pense pas mieux que 5e quand même. Ok, c'est noté. Dynamite Marceau, le numéro 4, 4e du Calvados. Pieds nus cette fois-ci, est-ce que c'est une surprise possible pour toi, Julien? Pieds nus, faut voir. Elle a déjà couru des ferrés, donc ça va pas non plus la transcender. C'est vrai. L'autre jour, son jockey était motivé parce qu'il m'a quand même sorti à mi-montée au moment où on enveloppait le peloton. J'étais pas très content. Mais bon, c'est qu'il avait du gaz. S'il l'a fait, j'aurais préféré qu'il fasse 100 mètres avant. Ça aurait évité qu'on se retrouve à 4. Mais c'est une jument qui trotte. Elle a l'air un peu spéciale à gérer comme ça. Une jument qui a une rédicage, je crois, qui a beaucoup de sang. Je pense que si eux, ils sont 5e, ils auront gagné leur cornulier. Donc, ouais, moi je la mettrais plus 7-8e. Ok, Richard, Dynamite Marceau, plutôt pour une place? Ouais, c'est méchant, mais moi je ne le vois pas du tout. Ah, t'as le droit d'avoir un avis. Il y en a beaucoup meilleurs que ça dans la course. Un course, c'est une course, mais à la classe des autres, je ne le vois pas du tout. Ok, Thierry? Je partage les avis qui viennent d'être dits. C'est une excellente jument quand même. Maintenant, elle n'est pas si pratique que ça, je crois. Et puis, il y a des chevaux qui ont plus de classe qu'elle dans la course. Donc, elle va faire ce qu'elle va pouvoir, mais ça va être compliqué pour elle. Ok, Gilles, je t'écoute. Oui, moi je suis du même avis, ça va être compliqué. Maintenant, on a vu d'une jument comme Carla Duchâtelet être 4e ou 5e de cette course-là, donc elle n'est pas moins bonne que Carla Duchâtelet. Voilà, 2-3 défaillances, 1 ou 2 au galop, voilà, elle peut être 5e. Ok, Gilles, garde la main. Thierry pourra pas parler, puisqu'on va parler de Flamme du Goutier, le numéro 5, qui est dans la forme de sa vie. Elle alterne trop montée et trop attelée avec vraiment beaucoup de brio. Elle monte en puissance. Pour toi, c'est une concurrente ou pas, Gilles, Flamme du Goutier? Évidemment. Déjà, je crains l'entraîneur, première chose. Et il peut pas parler là, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je crains l'entraîneur parce que je sais qu'il a préparé sa jument minutieusement. Donc je la crains. Pour moi, c'est un peu ma favorite. Même si je suis obligé de me mettre en tête, ce qui est normal, mais elle sera 2e dans mon pronostic. Voilà, Thierry l'a préparé comme il a voulu, très bien, l'attelé, elle a bien gagné. Donc voilà, elle a quand même gagné le prix de Normandie, cette jument-là, même si le coup d'après
Après Thierry, il parlera. Et Gilles, je tu peux veux pas qu'on parler à fasse sa une place, émission je suis en pas 50 persuadé. minutes là ou quoi Ouais, non, mais on parle de Flamme du Goutier, c'est important parce que ce sera peut-être la favorite. Ouais. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment une jument montée. C'est une jument d'attelage qui a été montée par son habile entraîneur. Elle m'avait pas emballé, elle avait été un peu juste d'allure dans le dernier tournant dans le prix des élites. Et voilà, c'est le seul petit point faible que je peux lui trouver, c'est qu'il était un petit peu pas trop bien assis dans le prix des élites dans le dernier tournant, mais c'est une très bonne jument, donc elle sera à coup sûr à l'arrivée. Richard, Flamme du Goutier, voilà, tu la vois comme une concurrente, une favorite? Oui, pour moi, c'est un de favoris aussi. C'est un cheval pratique, surtout. Et c'est un peu pareil ce qu'il dit Gilles, parce que je crains l'entraîneur pareil. Il va la préparer ça aux petits oignons. Et voilà, c'est un cheval qui est vraiment brave, quoi. C'est un brave jument, donc il faut faire attention. C'est noté. Julien, est-ce qu'elle te fait peur, Flamme du Goutier? Non, évidemment. Comme viennent de le dire mes confrères, on présente plus Thierry Duval d'Estaing comme entraîneur, que je respecte beaucoup, qui j'admire beaucoup le travail. Donc je sais que sa jument, elle va être au top pour le jour J. Elle vient de très bien courir avec son fils, avec un numéro en tout temps dehors en seconde ligne à l'Autostar. La jument est parfaite. Thierry va nous en dire plus sur comment elle était cette semaine, mais ouais, c'est une des premières favorites du Cornulier de 2021. Bah, on entendra Thierry à la fin. Thierry, tu l'as compris, ça sera les 30 secondes pour convaincre pour Flamme du Goutier. On enchaîne, crêpe de satin, le 6, pour gagner du temps les gars, personne ne la retient, on est d'accord? Oreille. Voilà, son entourage se fait plaisir. C'est pour gagner du temps. Diana Berry le 7, tiens, je vais aller voir Thierry en premier. Diana, bon, faut s'en méfier, c'est présenté par Jean-Michel Bazir, mais elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de marge quand même. Non, elle a déjà couru monter. Après, je pense que Jean-Michel, c'est aussi pour faire plaisir à son garçon d'écurie, Jean-Yann Ricard, qui doit bien travailler tous les jours. Donc, c'est aussi une manière de le récompenser. Ouais, moi, même si c'est Jean-Michel Bazir, le top entraîneur, j'y vois pas de chance. Ouais, moi aussi, je raye complètement Richard. Diana Berry, on s'en méfie pas. Non. Non. Non, je pense pas. Ok, bon, au moins c'est simple et efficace. Julien, je te vois faire la moue aussi, c'est pareil. C'est dur. Non, pareil, c'est une bonne jument, hein, mais là on parle d'un prix de Cornulier quand même. Hein. Exactement. Il y a autre chose comme cylindrée au départ ce jour-là. C'est vrai. Gilles, pareil. Diana. Ouais, je passe. On est d'accord, hein, Diana Berry. Et c'est bien parce que Julien, tu l'as dit, mais je l'avais dit dans l'épisode d'avant. Évidemment qu'on respecte toutes les candidatures au départ de cette épreuve. Hein. Mais là, on est là pour juger, comme tu l'as dit, au départ d'un cornulier. Donc on peut se permettre de dire qu'un cheval n'a pas de chance dans un départ d'un cornulier en respectant évidemment sa grande carrière, puisque, comme je disais, j'aimerais bien être propriétaire de l'un de ses concurrents. Gladys des Plaines, Gilles ne va pas pouvoir parler pendant 3 minutes. Ça va faire du bien. On va aller voir Richard Westerink. Gladys des Plaines, est-ce qu'elle peut gagner, Gladys des Plaines, Richard? C'est un jument que j'aime bien. Maintenant, elle n'a pas couru avec des vieux. Donc, il faut voir comment elle se comporte avec des vieux. C'est un jument qui aime énormément faire des trains aussi. Donc, c'est bien. Mais maintenant, il faut quand même la seule anecdote, c'est qu'il faut voir avec des vieux. Ok. Bon. Mais moi, je pense qu'elle va donner 5 quand même. Ok, ouais, un peu mesuré, Richard, c'est marrant. Thierry, sur Gladys? Alors Gladys, on la connaît, on l'a vu, elle domine sa génération aisément. Ah, Thierry, on t'a perdu un peu. Ouais, vous m'entendez là? C'est bon, on t'entend. Ouais. Ouais, je disais, elle a gagné le président, elle domine aisément sa génération. C'est une craque quand même. Hein. Maintenant, 18 partants au même poteau. En partant, je pense que son jockey doit faire un petit peu attention, donc il va concéder quelques mètres. Et voilà, après, son jockey n'a pas couru de la semaine, il est à pied. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas. Voilà, elle a une très bonne chance, elle a besoin de personne, elle peut faire les derniers 1200 mètres toute seule. Mais voilà, le truc, c'est que là, ce coup-là, il y a 18 partants. Julien, est-ce que tu peux mettre un crochet du droit à Gilles Curens ou pas? Non, sa jument, pour l'instant, le travail a été fait très bien. Il n'y a rien à dire, Gladys des Plaines.
Sauf que là c'est un cornulier, c'est-à-dire que là, on la voit gagner de 3 longueurs à chaque fois, sauf que là, dans le dernier tournant, si elle est en tête, derrière, ça va ronfler. Hein. Ça va pas être Gospel Pat et compagnie. Ils vont être juste là, et même si elle redémarre en traîne ligne droite, elle va pas être toute seule à redémarrer, ça va être complètement différent. Les chronos sont là, mais on sait bien qu'un chrono de course, c'est toujours la météo qui prime tout ça, et le rythme de la course. Là, la petite jument, elle est forte, parce qu'elle emmène toujours le peloton sur son dos, mais si là il est offensif ou même s'il fait que les derniers 800 derrière dans son dos, il y aura forcément autre chose que ce qu'elle a battu récemment. Donc c'est une première chance, c'est sûr, mais de là à l'avoir gagné, attention. Ok, c'est intéressant. Gilles, tu pourras parler de Gladys en fin d'épisode. Jerry Môme, le 9, est-ce qu'on peut faire une croix rapide tout le monde aussi pour gagner du temps, Jerry Môme? Même avec David Thomain? Personne retient? Non. On est d'accord? Richard non plus? Jerry Môme? Non. Ok, comme ça on gagne du temps les gars. Unique Juni, j'ai pas trop envie de passer sur Unique Juni, le numéro 10. Parce que j'ai l'impression quand même qu'Unique Juni, pour une surprise, moi je l'ai mis sur Facebook, je suis très honnête, j'ai mis que ça pouvait être un outsider séduisant. Sa seule fois déféré des 4 pieds sur une distance montée, elle avait couru en 1:12.4 sur le parcours. Moi j'aime bien, pour une 5e place. Est-ce que Julien tu la retiendrais ou tu la rayes complètement Unique Juni? Je connais pas plus que ça, je ne suis pas réellement intéressé à sa carrière, je peux pas juger. Ok, Richard, Unique Juni, toi tu dois connaître un peu? Je pense pour une place, mais vraiment pour une petite place, quoi. Moi, je pense pas. Pour moi, ça ne rentre pas dans la qualité. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais dit 5e, pas plus. Gilles, tu me la rayes dès demain? Non, je ne raye pas des deux mains, mais je ne vois pas trop de chance non plus. Maintenant, ça fait comme Carla du Châtelet l'année dernière. Voilà. Oui, c'est ça. 2-3 au galop, il peut être 5e, mais j'ai un peu de mal à situer. Donc oui, on raye. Si on fait un jeu en 7 chevaux ou 8 chevaux, on raye. Ok, Ouais. Thierry. Bah ouais, c'est Après, il y bien. a toujours une surprise, hein, bien sûr. Il y a toujours des surprises quand même dans les cornuliers. Bon, bah, il y a toujours un cheval qui rentre des fois qui n'était pas attendu. Mais avant le coup, ça va être assez dur pour cette jument. Ok, Thierry garde la main, petit bonhomme vert sur Daïda de Vandel, le numéro 11. Elle monte en puissance au fil des courses. 3e du Calvados, bon, derrière Fado quand même et Freeman. Voilà, Daïda, tu la retiens? Ouais, bah oui, je la retiens. Laurent Brivard, le cornulier, il connaît. Il a déjà gagné comme jockey, aussi comme entraîneur. La dernière fois, la performance dans le Calvados, elle est bonne, avec le chrono également. Apparemment, il avait été un petit peu embêté parce que les pistes avaient gelé dans sa région. Donc, il n'avait pas pu vraiment la travailler comme il voulait, Laurent. Donc, je pense qu'elle va être montée là-dessus et qu'elle va rentrer dans le quintet sans problème. Julien, tu penses que Daïda peut gagner un peu de terrain par rapport à ce que tu lui as mis la dernière fois ou pas? Bah, si on écoute les Brivard, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. La jument, elle n'était pas 100% dans le Calvados. Là, Laurent, il a affûté le couteau, donc sa jument, elle va être beaucoup mieux présentée que dans le Calvados. Ça peut largement suffire pour être dans les 3. Ok, Gilles? Oui, faut se méfier, évidemment. L'écurie est en grande forme, hein, donc ça c'est déjà important. Quand l'écurie est en forme, il marche sur l'eau un peu. Smiley vert, attention les Abrivard, c'est très bon avec le soleil mais vert. Donc il faut faire attention. Maintenant, je pense qu'elle n'a pas une marge énorme, il va falloir que ça se passe très bien, qu'elle ait un très bon parcours et pour s'immiscer à l'arrivée du quintet. Mais c'est pas une impossibilité. Par contre, je la vois pas gagner, plutôt 3-4. Ok, Richard, Daïda de Vandel? Pour moi, c'est un des favoris quand même, avec l'entourage qui sont très en forme, qui savent préparer pour un cornet. Donc, c'est un de mes plus grands favoris dans la course. Ah, intéressant. Toi, tu l'aimes bien. Tiens, garde la main, Richard. Carla du Châtelet, le 12, qui a terminé 5e l'année dernière. 4e, pardon, l'année dernière. Ouais, en cas de défaillance des favoris, on va dire ça comme ça. Mais ce qu'on dit tout à l'heure, ça peut être une surprise encore. Un bon cheval qui court mal et elle court bien, peut-être ça va, mais c'est pas la grosse classe de la course, mais oui, pourquoi pas une surprise. Ok, Thierry, pour une petite place. Carla? Oui, bien sûr, elle est vieillissante un petit peu, ce qui est normal. Maintenant, voilà, en longeant le rail, faut pas l'interdire. Hein. Julien, t'as filmé ton casse-croûte là, il me semble. Je sais pas ce que t'as filmé. Qu'est-ce que tu penses de Carla du Châtelet? Pareil que voilà, défaillance des favoris, jument montée dans le rail, qui n'a rien fait de la route et qui peut venir accrocher un petit chef. Gilou, pas mieux?
Non, moi je la vois pas du tout. Je pense elle peut même pas être 5e cette année. L'année où elle était 5e, elle était dans une forme quand même. Elle avait des performances récentes qui étaient quand même meilleures que celles actuellement. Donc non, moi je la raille des 2 mains. Ok, moi j'ai noté 4e, je sais plus si c'est 4 ou 5, vous me redirez. Hein, 2 stylos. Si je fais une bêtise. Garde la main, tiens Gilles, on va parler d'étonnant. Richard, tu vas rien pouvoir dire, tu le diras en fin d'émission. Étonnant, Gilles, t'as peur d'étonnant ou t'as pas peur? Oui, j'ai peur d'étonnant parce que c'est un cheval très dur, un cheval qui est très bon. Richard a toujours estimé. Je me souviens avoir été déjeuner chez lui un jour et il m'avait dit, tu vois, celui-là, il est tout bon. Le cheval, il n'avait pas 100 000 euros de gain. Il n'avait jamais couru à Vincennes. Effectivement, il ne s'est pas trompé. C'est un cheval qui est très bon, qui est très dur. Par contre, il faut que ça roule. Donc il va falloir qu'il soit de bonne heure dans la bagarre. Le seul défaut que je pourrais trouver à étonnant, c'est que je ne suis pas persuadé que 2700 mètres, ça soit sa meilleure distance. Donc il peut pêcher un petit peu dans les 100 derniers mètres. Si c'était 2400 mètres, ça aurait été mon favori. 2700 mètres, non. Mais il sera à l'arrivée, c'est sûr. Mais il peut être battu dans les 100 derniers mètres. Bon, Julien, il te fait peur, étonnant? Ouais. Ouais, moi, ce sera sûrement mon adversaire numéro 1 si je dois en sélectionner un. Les courses montées sont excellentes. Son prix de Bourgogne est incroyable, parfait. Son prix de Bourgogne. Ouais. Le cheval est au top et s'il arrive à se gérer, c'est un cheval qui se met en route souvent de bonne heure. Et c'est pour ça souvent que des fois les 200 derniers sont un peu longs, 2007, et qu'il est meilleur sur 2100. Mais s'il arrive à se gérer et à ne pas se mettre en route trop tôt, attention. Ok, Thierry? Bien sûr, hein, Richard est un top entraîneur. Le cheval, moi, je le voyais pas dans le Bourgogne. Je le voyais pas faire l'arrivée du Bourgogne. J'avais dit que je le voyais pas dans le Quintet et il a fini 5e. Donc, il a fait une bonne perf ce jour-là. C'est un cheval qui est athlétique, il est costaud. Il est pas fautif. Hein, il fait pas souvent le galop. Hein, donc, voilà, il va occuper évidemment les meilleures places rapidement. Et il a de la puissance. Donc, ça sera un des favoris, évidemment. Ok, c'est noté. Richard nous donnera son avis sur étonnant en fin d'émission. Biluka Duboscaï le 14. On gagne du temps. Son entourage se fait plaisir. Voilà, on fait tout ça, c'est bon, on est d'accord. C'est quand même mon voisin, il habite à 2 km de moi. Hein. Ah, bah, moi, tu le retiens. Tu le retiens pas, Richard? Bon, non, je crois, j'ai un peu surpris pour parce qu'il a dit il y a 2 semaines, il a trouvé Stan, il a scopé, donc ça m'étonne un peu, il pourrait. Donc, ouais, c'est vraiment pour se faire plaisir, je pense. Étoile des Bruyères, le 15. Non. Attention, on a mis un smiley vert. Étoile des Bruyères, 2e de Bilibili l'année passée. Hein, c'est pas n'importe qui, Étoile des Bruyères. Tiens, je vais aller voir Julien en premier. Étoile des Bruyères, c'est propre quand même. C'est une très bonne jument qui va sûrement faire le rail aussi. Et puis, qui a un bon finish. L'année dernière, elle finissait en trombe. Donc, si sa jument est dans le même état de forme que l'année dernière, ça peut être très bien. Mais dans le Calvados, je ne l'ai pas trouvée transcendante. Autant c'était mieux le coup d'avant, pas terrible la première. C'est une jument qui court un petit peu des fois en dents de scie. Je crois qu'il a embêté un peu Charles avec des myosites souvent qu'elle fait. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'emmener à Grosbois l'hiver. Donc là, il a l'air de dire que sa jument revenait bien. Elle est brave, il peut la mettre un peu où il veut, c'est important dans un cornulier. Donc sur sa valeur de l'année dernière, logiquement, elle doit être dans le Quintet. D'accord. Thierry, l'étoile? Bah oui, Julien vient de bien résumer la situation. 2e du cornulier l'année dernière avec la manière. Maintenant, elle n'est pas si vieillissante que ça. Je veux dire, elle est plus jeune que l'essai, qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, elle va courir le long du rail. Il faudra qu'elle monte sur le Calvados, parce que le Calvados c'était ordinaire. Mais bon, si elle monte vraiment sur la course du Calvados, elle peut rentrer dans les 5 premiers. T'en penses quoi, Gilles? Ouais, elle m'a un petit peu déçu aussi dans le Calvados. Il y a un mois, je vous aurais dit qu'elle allait être sûre dans les 3. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle m'a un petit peu refroidi aussi. Maintenant, on est obligé de respecter sa candidature parce que c'est une très bonne jument qui a été 2e l'année dernière. Charles Dreux a mis le smiley vert. Donc, on respecte, mais c'est vrai que je vois un petit peu plus les autres favoris qu'elle. Voilà. Peut-être pas dans les 3, mais 4 ou 5. Oui. Richard, t'en penses quoi de l'étoile? C'est un jument qui touche au pressant des grands rendez-vous.
Donc, je pense avec beaucoup de train, peut ramasser dimanche, je pense. Ok Richard. Tu vas garder la main Richard, on va parler d'un certain Fado Duchesne et Julien Lemaire, on va lui couper son micro. Richard, Fado Duchesne, est-ce qu'il te fait peur? Mais vu ces dernières courses, oui. Et moi, j'ai toujours dit, peut-être avec des vieux, ça va peut-être pas le faire parce qu'il n'est pas si facile que ça. Surtout dans le premier virage, il est toujours en train de cadencer un peu et tout, il est un peu brillant. Maintenant, il fait quand même un super course dernière fois, parce que dernière 1000 mètres, c'est lui qui était en patron. Hein. Donc, oui, c'est un vrai candidat, je pense, pour le premier. Thierry, Fado pour Duchesne. Pour la gagne, je ne sais pas, mais il va gagner 3. Quoi. C'est noté, merci Richard. Gilles, pardon Thierry, une 12-5 la dernière fois, ça sera peut-être le favori, peut-être, hein, Fado Duchesne. Ouais, ça sera sûrement le favori. La course de la dernière fois est très bonne. Le cheval, il est un petit peu plus pratique au départ, j'ai l'impression. Même si c'est pas encore très facile pour son jockey au début, il faut faire attention, je pense. Il doit rentrer le premier souvent. Bon, voilà, là c'est 18 partants. Voilà, s'il prend un bon départ dans l'ensemble, il va être très, très dangereux pour la victoire, tout simplement. Merci Thierry. Gilou? Ben moi, je ne vois pas trop de chance, je vais être honnête avec vous, parce que je vais un petit peu parler de ce que disait Thierry tout à l'heure, 18 partants. Autant moi, pour la mienne, je ne suis pas du tout inquiet que pour lui, 18 partants. Il est obligé de monter tout en dehors, donc il va être 13-14e dans le premier tournant, à moins que son jockey prenne des gros risques, ce qui n'est jamais évident de prendre des gros risques dans un cornulier. Donc il va se retrouver assez loin dans le premier tournant, en 13-14e position. Devant, il y aura Étonnant et tout ça qui vont bien évidemment, ils ne vont pas attendre Fado Duchesne, donc ça va rouler. Il va être obligé d'être à flanc de peloton pour se rapprocher, pour venir. Et puis, tout à l'heure, Julien disait qu'il avait battu Freeman Dowell l'autre jour dans le dernier tournant. Mais Freeman Dowell, il ne tourne pas du tout. Mais son cheval, Fado, il ne tourne pas très bien non plus, même s'il tourne mieux qu'avant. Je trouvais qu'il était hors d'allure l'autre jour dans le dernier tournant. Tout en assurant, il ne va pas avoir le temps d'assurer le dernier tournant. Donc ça va être juste, ça va être dur. Si je suis battu par Fado Duchesne, comme je pense que Fado Duchesne sera derrière Étonnant, Flamme du Goutier, je serai que 6e ou 7e. Alors je le mets dans mon jeu parce que c'est une folie de ne pas le mettre vu ses dernières victoires et vu le cheval, parce qu'attention, je le vois pas mais je respecte le cheval qui pour moi est un crack. T'es en train de le dézinguer, mais à part ça... l'entraîneur est très bon aussi, l'entraîneur est très habile, hein. C'est pas parce que l'entraîneur il est là, hein. L'entraîneur est très habile, mais je pense que ce cheval-là est pas assez pratique pour un cornulier et il aurait été plus à l'aise d'une course à 8 partants. Ok, bon bah Julien, garde tes émotions, tu vas pouvoir en parler après. Ouais. Feeling Cash, le numéro 17. J'ai pas pu avoir Philippe Allaire. Philippe, j'ai pas pu l'avoir dans l'émission, j'aurais bien aimé. Feeling Cash, bon, déféré des 4 pieds, on a Rico à la manette. Thierry, bon, Feeling Cash, faut s'en méfier, hein, quand même. Pas n'importe qui. Ouais, Feeling Cash, c'est un très très bon cheval, évidemment. Il nous a battus dans les élites. C'est un cheval qui est complet, hein. Il est dur. C'est un top entraîneur, il a déjà gagné Cornulier. Donc, évidemment, très très bonne chance pour être dans les 3. Hein. Attends, je vais redonner la parole un peu à Julien, ça va lui faire du bien. Feeling Cash, qu'est-ce qu'on en fait? Et je peux pas avoir eu un petit entretien avec Gilles Turenne, c'est 30 secondes là. Non, c'est après que tu pourras parler. Feeling Cash, je le connais très bien. On a bataillé avec pas mal. Ah, putain, c'est pas grave. Ah, je lui ai fait du mal. Ah ouais, tu lui as fait mal là. Dans les cordes. Il m'a énervé. Il est comme ça, Julien, il est comme ça. Du coup, Feeling Cash, c'est un cheval maniable qui est très vite en démarrant, qui va tout de suite être bien placé avec un excellent jockey, qui a gagné plusieurs cornuliers aussi, donc il sait comment ça se court. Excellent entraîneur, le cheval est présenté déféré des 4, à mon avis, ils ont préparé que ça. Donc, ouais, c'est sûr que ça va être un sérieux client. Oh super. Richard, je termine avec toi pour Feeling Cash. Non, tu termines pas, j'en ai pas parlé.
c'est un super cheval, super entraîneur. Le cheval, il est prêt, il fait un combat très dur. C'est Faro du Chêne qui gagne derrière, mais bon, c'est un combat très dur. Et ça m'a surpris. Non, c'est un bon cheval, mais c'est vraiment, il a montré quelque chose, quoi. Donc, c'est un vrai candidat pour le Quintet. Gilles, c'est vrai que je t'avais pas consulté dessus, mais... Moi, je crains plus l'entraîneur et le jockey. Donc, c'est un bon cheval, le Feeling Cash, mais il est souvent battu quand même. Je crains plus l'entraîneur et le jockey. Comme disait Thierry, Philippe a jamais gagné le Cornulier. On peut lui faire confiance, il s'est préparé ses chevaux, donc il sera à l'arrivée. Gagner, je ne le vois pas gagner, mais il sera à l'arrivée, et puis voilà. Depuis que tu as fait ton intervention sur Fado Duchesne, ça ne va plus du tout chez Julien Lemaire. Hein. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Mais je vais appeler les pompiers pour qu'ils viennent. Je vous coupe, messieurs. Il n'a pas gagné avec C'est la ronde pour choper Gilles. Si, bravo. First de Retz, t'as raison. First de Retz, oui. Bien sûr. Oui, bravo. Quelle erreur. Ben oui. Ah oui. Ah ouais, Gilles, bravo. Sous 2 Kazakhs différentes, mais à cette époque-là, tu devais pas regarder les courses. Parce qu'on savait même pas que t'existais en plus. Oh là 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 là, oh là là là. Pff, oh là, ça part en couille. J'étais pas né. Ah voilà. Bon, le dernier, Bayakeno. Et pas des moindres, c'est la plus riche du lot quand même, Bayakeno. Première fois au trot monté et on a pu avoir Mathieu Abrivard au monté. Bon, je vois un smiley rouge à côté, je comprends pas trop. Thierry Duval d'Estaing, Bayakeno, bon, sur sa classe, c'est quand même, ça peut être tout ou rien, non? Ouais, bien sûr, en prenant un bon départ, en courant le rail. Elle est pratique, c'est une voiture, c'est du Mans, hein, elle a couru plus de 100 fois peut-être. Donc c'est une voiture, c'est une vraie voiture. Le jockey a gagné plusieurs fois le Cornulier, il va pas être stressé évidemment. Hein. Maintenant, voilà, je comprends pas pourquoi il y a un smiley rouge, alors que dans le turf, il dit que sa jument elle pète la forme, donc là je comprends pas. Bah écoute, j'ai l'impression qu'elle pète la forme. Gilles? Moi, je connais un peu Junior Guelpas, c'est un garçon qui est très intelligent. Donc, je pense que s'il a mis un smiley rouge à sa jument, c'est qu'il doit penser qu'il n'a aucune chance et qu'il veut courir pour se faire plaisir. C'est vrai que Junior n'a pas beaucoup de chevaux montés dans son écurie. Et il pourra dire un jour, moi, j'ai couru le Cornulier. Je pense que c'est pour ça que Baya court. Donc, smiley rouge, je fais confiance à Junior. Aucune chance, on raye des 2 mains. Ok, Richard, Bayakeno. Bah, il a mis un smiley rouge, donc je crois que ça va tout dire, je pense. Ok, on reste là-dessus. Julien. Par contre, il y a Non, vas-y, Richard. pour Philippe Allaire, il y a Traders aussi, non, qui gagne les Cornuliers. Ouais. Aussi. Ouais, on en a oublié un paquet quand même. Je pense que tu peux couper mon intervention sur Feeling Cash. Bah non, parce qu'après on n'aura pas les vannes derrière, donc c'est dommage. Julien, allez, on revient sur Bayakeno. Julien, elle est dure à juger parce que sur sa classe, on a envie de dire oui, mais c'est pas la vraie jument montée pour l'instant, quoi. Bon, moi, je vais pas faire confiance au bonhomme rouge parce que je pense qu'il a dû se tromper de smiley en déclarant partant. Ça peut arriver, des fois, une faute de frappe. Sa jument, si on écoute son intervention dans le turf, elle est parfaite au travail. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse, qui va être là tout de suite, montée par un jockey, une des plus fines cravaches de Vincennes, qui sait où se mettre dans un cornulier. Donc moi, j'éviterais de d'écarter quand même. Ok, Bayakeno, on la retient. Bon, on a terminé le peloton, les gars. C'est le moment de faire la séquence. Alors normalement, on fait le prono, on fait le pronostic, une base, un outsider. Bah tiens, on va le faire. On va le faire à ce moment-là. Je vous écoute très rapidement, Thierry. Ta base. Bon, c'est peut-être le tien, tu peux donner le tien d'ailleurs, un base outsider. Ah, c'est pas facile ça, hein. Ouais. C'est vraiment pas facile. Ouais. Il y a 5-6 chevaux qui sont de valeur égale à mon sens. Allez, voilà. vas-y. 5-6 chevaux qui sont de valeur égale, ça se tient dans un mouchoir. Ma base, je vais mettre ma jument quand même. Bah oui. Hein, et puis en deux, voilà, c'est dur, hein. difficile. Hein. C'est dur. Allez, sors-moi un nom. Le cheval à Richard, étonnant. Étonnant, ok. Gilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là? Bah, une base, un outsider. Gladys en base. Évite de dire des conneries. Je croyais qu'il fallait qu'on parle de nos chevaux. C'est pas maintenant qu'on parle de nos chevaux. Non, c'est après. Allez, fais vite, Gilles. Une base, un outsider. Base Gladys Despennes, outsider Flamme du Goutier. Merci. Richard.
Base, moi je vois quand même pour Daida de Vandel. Daida de Vandel, ok. Parce que j'ai fait l'entourage. Et Gladys des Plaines comme outsider. Ok, et Julien? Base Fado Duchesne, outsider étonnant. Ok, c'est noté. Les gars, c'est la fameuse séquence où vous allez pouvoir répondre, parce que là, vous êtes bien envoyés dans la tête. Donc, 30 secondes pour convaincre. On va lancer Thierry Duval d'Estaing en premier. T'as 30 secondes, Thierry, pour parler de ta jument et pourquoi elle est en super forme. C'est parti, Thierry. Je disais qu'elle n'a pas couru depuis les élites montées, donc elle arrive très fraîche sur cette course. Maintenant, peut-être le petit hic, c'est qu'elle n'a pas une course pour l'endurcir à l'attelé ou monter, une course un peu dure pour qu'elle soit endurcie pour ce cornulier, on va dire. C'est peut-être son petit point faible, mais maintenant elle est assez pratique, donc on va essayer de suivre. Super. Allez, je vais aller voir Julien Lemaire. 30 secondes pour convaincre Julien, et tu peux envoyer une petite baston si tu veux à Gilles Curens, il n'y a pas de problème. Eh ben, mon cheval est parfait en ce moment. Je ne l'ai jamais eu aussi bien. Il est magnifique d'état et magnifique d'allure, contrairement à ce que certains de mes confrères peuvent penser. Après, c'est un cheval qui a beaucoup de puissance et qui a parfois du mal à emmener son braquet, mais si dimanche il part sur la bonne jambe et qu'il ne se retrouve pas dernier du peloton, je pense qu'il va faire un dernier kilomètre terrible. Et puis voilà quoi, après je ne peux pas être trop chaud, mais on est confiant. Voilà, le cheval est bien, le cheval est top. Tout le monde va bien, donc on est bien. C'est parfait, Julien. Gilles, je t'écoute, 30 secondes pour parler de Gladys des Plaines. Avant de parler de Gladys des Plaines, je voudrais avoir 45 secondes parce que je vais juste souligner les entraîneurs qui sont présents là, plus Charles Dreux, Laurent Abrivard. Enfin, il y a 7-8 chevaux qui ont une chance et tout le monde va jouer le jeu avec le smiley vert. Donc, je voulais juste féliciter les entraîneurs qui jouent le jeu, à pas trop se féticher. Voilà, ça c'est fini. Parenthèse. Donc, oui, Gladys des Plaines, moi, je suis pas trop inquiet parce qu'elle a couru 26 fois. Elle a jamais calé une fois de sa vie. Hein. Quand elle a été 3e du prix de Vincennes, elle a doublé 10 dans le dernier kilomètre. Ses temps partiels à chaque fois sont bons, meilleurs que les vieux. L'autre jour, elle a monté sur le pied d'entre 6 et 9, toute la montée. J'ai pas beaucoup vu de chevaux faire ça, même si Fado avait bien monté la côte l'autre jour. Je pense que les miennes, elle est au-dessus. Elle est plus pratique que ce qu'on pense. Thierry a peur, 18 partants, moi j'ai pas peur. Il peut partir dans le milieu, en dehors, où il veut. Elle est devenue, avec le temps, elle est devenue beaucoup plus pratique. D'ailleurs, elle est rarement au galop. Voilà, son petit péché mignon, ça serait en partant à la sortie de Volt, mais c'est pas le fait qu'il y aura 18 partants. Il y avait 16 partants dans le président, il y avait 16 partants dans le prix de Vincennes. Ça m'a pas trop dérangé. La jument est très dure. Elle aurait été capable d'aller jusqu'au bout en allant devant, mais il y a Étonnant qui va nous faire le train, donc attention le dernier kilomètre. Heureusement que je lui ai dit 30 secondes, hein, parce que là, on était parti là. T'as fait 1 minute 20, mon Gilou. Putain. On refait si tu veux, alors. On joue le jeu jusqu'au bout. Non, c'est bon. Allez, c'est bon, on le gardera. Richard, c'est parti, on t'écoute. Pourquoi Étonnant va faire une grande performance selon toi? Bon, Étonnant, la préparation était extra. Bon, peut-être les autres aussi, mais Étonnant, la dernière course montée, il gagnait. Après la préparation dans la Bourgogne, c'était magnifique. Je pense qu'il a pris un peu de fraîcheur avec 3 semaines entre cornier. Il peut faire un peu de fraîcheur quand même. Donc le cheval, il est amené au top jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va faire un grand performance. Merci beaucoup Richard, c'est top. Bon les gars, c'est parfait, on a terminé, on a fait un gros œil des pros au niveau du timing puisque ça fait quasiment 40 minutes. Il y a un gros peloton en même temps, ils sont 18 et ils sont beaucoup à pouvoir faire l'arrivée. Moi je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir donné du temps pour moi et surtout pour les parieurs, d'avoir donné de votre temps. On est quand même à 3 jours d'un cornulier, donc vraiment merci d'avoir fait l'œil des pros. Merci Richard Westerink, merci Julien Lemaire, merci Thierry Duval d'Estaing et merci Gilles Curens. Et je vous souhaite le meilleur pour cette grande course. Salut les gars. Merci. Salut. Ciao. C'était un œil des pros spécial cornulier. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'était un petit peu long, mais restez bien jusqu'au bout en tout cas. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, puisque il y avait plein de choses à apprendre et il y a eu plein de petites punchlines. On se retrouve la semaine prochaine, œil des pros, à spécial Prix d'Amérique. Donc là, on enchaîne les belles performances. Salut, bonne soirée à tous. Ciao.